Les partis politiques à l'assaut de la jeunesse sur les réseaux sociaux pour les élections européennes. Des eurodéputés sortants appellent le prochain Parlement européen à adopter rapidement le texte sur la lutte contre les discriminations. Une ONG alerte sur une contamination aux polluants éternels issus de pesticides dans des eaux de surface de 10 États membres de l'Union européenne. Les partis politiques à l'assaut de la jeunesse pour les élections européennes. De nombreux partis populistes ou d'extrême droite espèrent que les jeunes s'allieront à leurs aînés pour rejeter les partis traditionnels. I think that young people, they look at the future, and the future looks grim for them. How can they have trust in the European Commission? How can they have trust in these traditional parties, the Christian Democrats, the Social Democrats, the Liberal Democrats, who have been governing us for decades and who has brought us into this mess of uncontrolled borders, of mass migration, of insecurity, of Islamic terrorism? Pour ce faire, l'extrême droite européenne cible les jeunes sur les réseaux sociaux, notamment la plateforme chinoise TikTok. En Belgique, le Vlaams-Belang publie massivement sur les réseaux et dépense des sommes importantes pour conquérir la jeunesse. L'italien Matteo Salvini, le portugais André Ventura ou encore le français Jordan Bardella se mettent régulièrement en scène dans ces vidéos courtes très prisées de la jeunesse, parfois décrites comme désillusionnées envers les politiques. Je pense qu'il y a quand même un désintérêt partiel de la jeunesse parce qu'on se dit bah, c'est les politiques qui sont en haut, c'est des hommes avec leur costard-cravate qui sont dans leur grosse berline, qui vont pas nous écouter et du coup on se sent un peu désintéressé, on se dit ah bah, de toute façon quoi qu'on fasse ça changera rien, ils vont pas nous écouter. Pourtant, les élections européennes de 2019 avaient connu un taux de participation record grâce aux jeunes. Aujourd'hui, 67% des 18-29 ans estiment que l'adhésion à l'Union européenne est bénéfique, contre 62% des personnes interrogées. La lutte contre la hausse des prix, la réduction des inégalités sociales et du chômage, le soutien à la croissance économique et la lutte contre le dérèglement climatique sont des priorités pour la majorité des jeunes, selon ce sondage. Buenos días, soy Gloria Muñoz. Llevo 35 años en una tienda pequeñita de barrio, en el barrio Salamanca de Madrid. Y bueno, si fuera europarlamentaria, cambiaría muchas cosas. En primer lugar, ayudaría muchísimo más de lo que se hace al pequeño comercio, porque si se hace un estudio, el pequeño comercio, por lo menos en Madrid, está desapareciendo. Está, pues eso, todas las compañías grandes, no voy a nombrar porque, bueno, pero están haciendo que el pequeño comercio no se pueda defender y tenga que ir cerrando poco a poco e ir desapareciendo tiendas pues que llevan toda la vida y que ya, bueno, pues quedamos muy poquita. Hi, I am Marta Barandi, candidate for European elections with For U. If I am elected as an MEP, I will stand for a stronger Europe, for migration based on European values, but most and foremost, for entrepreneurs. As entrepreneur myself, I believe that individual entrepreneurship should be encouraged. And in terms of taxation and in terms of administration, the burden should be less. And of course, the social justice for entrepreneurs should be the same as for employees. They should receive same rights as employees when they lose their business. It is not fair for entrepreneurs who create working places and who add value to society to be in worse conditions than those who work. L'Union européenne doit mettre en œuvre le nouveau pacte sur la migration et l'asile. Mais ce texte pourrait entraîner une hausse des discours de haine et des actes discriminatoires. C'est l'un des arguments avancés pour défendre une adoption rapide de la directive antidiscrimination au cours de la prochaine législature, explique la rapporteure du texte au Parlement européen. We know for a fact that black people
within the EU, but also LGBTQI persons and persons with a Roma background are some of them that faces discrimination in their everyday life. And the tragic is that this is not a downgoing trend, it's a rising trend. I am afraid that the migration pact and several parts of it will not help us in fighting racism and discrimination, rather the opposite. La Commission européenne a présenté une première fois en 2008 un texte pour lutter contre toutes sortes de discriminations au-delà des règles existantes pour le marché du travail. Les citoyens sont par exemple confrontés à des difficultés pour acheter un bien immobilier, s'inscrire dans certaines écoles ou entrer dans des centres de loisirs à cause de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leurs croyances religieuses. Dans leur manifeste, seuls les sociodémocrates et la gauche promettent de défendre l'adoption de cette directive. Les trois autres groupes modérés font référence au besoin de lutter contre toutes les formes de discrimination, de racisme et d'exclusion. Le réseau européen contre le racisme appelle les candidats à signer l'engagement élaboré par l'ONG pour lutter contre ce phénomène. Il demande aussi de prolonger au-delà de 2025 le plan européen de lutte contre le racisme et que le texte actuel de la directive qui est bloqué soit révisé. So we believe also it's maybe an opportunity to assess the text and adopt a renewed framework, non-discrimination legal framework that can cover all forms of discrimination, because there are gaps in the current text of the Equality Treatment Directive. There have things that have been left unaddressed: the racialization of migration policies, the exploitative economic system, the anti-Muslim narrative. Le Conseil, l'institution qui représente les États membres, a bloqué le texte. Certains gouvernements estiment que la directive viole les compétences nationales et qu'elle serait coûteuse à mettre en place. Mais pour la rapporteure au Parlement européen, il est urgent d'agir face à la percée annoncée de l'extrême droite dans le prochain hémicycle. C'est une distinction dont se serait bien passée cette rivière belge. La Méaigne est l'un des cours d'eau les plus pollués en TFA dans l'Union européenne, selon une enquête menée par Pan Europe dans 10 États membres de l'Union, dont la France. Cette substance chimique appartient à la famille des PFAS et répond donc à la définition de polluant éternel. D'après les 23 échantillons réalisés dans des eaux de surface et souterraines, la Méaigne est le troisième cours d'eau le plus pollué après l'Elbe et la Seine. On a affaire à des niveaux de contamination qui sont très élevés, qui sont peu surveillés. En fait, ce qu'on tend à mettre en évidence ici, c'est une contamination qui est restée sous les radars et qui est surtout une contamination qu'on peut qualifier de généralisée. En fait, là, on est auprès d'un cours d'eau qui traverse une zone agricole, mais qui n'est pas, par exemple, auprès de grands sites industriels qui pourraient susciter une contamination particulière. Pour l'ONG, ces TFA ont des effets toxiques similaires à ceux des PFAS. Ils entraîneraient des malformations prénatales. Elle réclame donc l'interdiction des sources de cette substance ainsi que les pesticides PFAS. Cette question de la qualité de l'eau est l'un des thèmes de la Semaine verte européenne qui se tient jusqu'à jeudi à Bruxelles. Pour le ministre bruxellois de la Transition climatique, dont le pays assure la présidence du Conseil de l'Union, il n'y a qu'une seule solution. On doit s'orienter vers un phasing out progressif de leur commercialisation. Très franchement, je ne vois pas comment on se débarrasserait des PFAS autrement qu'en arrêtant d'en produire dans la nature. Ces rencontres à Bruxelles sont l'occasion pour certains participants à appeler une refonte de la gestion de l'eau à l'échelle européenne pour satisfaire l'ensemble des utilisateurs. We need to have a real new approach in managing the water ecosystem, I would say, with a real comprehensive new policy. Because all the components of our society, citizens, farmers, industries, have different aims, different needs, but we need to combine with a single approach, the water management.
Dans l'immédiat, Pan Europe souligne que les TFA sont des molécules trop petites pour être filtrées selon les techniques actuelles. Un nouveau drone américain a été abattu au Yémen. Les Houthis ont diffusé des images montrant l'appareil pris pour cible par un missile sol-air dans une région désertique de la province centrale de Marib. Il s'agit du 3e abattage de ce type au cours de ce seul mois de mai. La CIA aurait fait voler des drones au-dessus du Yémen à la fois pour surveiller la guerre et dans le cadre de sa campagne dans la péninsule arabique contre Al-Qaïda, la branche locale du groupe terroriste. En Islande, le volcan gronde de nouveau près de la ville de Grindavik. Ce mercredi, les sirènes ont retenti et les évacuations des habitants et touristes encore présents ont débuté alors que le volcan projetait de la lave à plus de 40 mètres de hauteur. Il s'agit du 5e épisode éruptif depuis le mois de décembre. Gekk vel, hnökralaust. Það var reyndar þarna 3 fullorðnir einstaklingar inni í bænum sem vildi ekki yfirgefa sín hús en þegar líða tók á daginn þá komu þau sér nú burtu. Des digues de terre ont été érigées depuis la première éruption pour faire en sorte que la lave suive un trajet prédéfini. Mais la puissance de la coulée a joué des tours aux ingénieurs, détruisant une fois encore la route menant à la capitale, Reykjavik. Les scientifiques ont déclaré que le début de cette nouvelle éruption est plus puissant que celui des éruptions précédentes. La région fait partie du système volcanique Svartsengi qui est resté en sommeil pendant près de 800 ans avant de se réveiller.